commence par les temps forts de l'actualité et la baisse de régime annoncée de l'économie française. Une croissance faible à 0,3%, c'est ce qui attend notre pays l'an prochain, selon les prévisions de la Banque de France. L'institution projette un ralentissement dès cet hiver, imputable à la flambée des prix de l'énergie. Pour l'embellie, il faudra encore patienter. Un rebond modéré de 1,2% est attendu en 2024 grâce au recul des tensions inflationnistes. Une reprise progressive serait donc prévisible avec une croissance à 1,8% en 2025. La Banque de France qui en outre anticipe un taux d'inflation harmonisé aux normes européennes de 6% en moyenne en 2023 avec un pic au premier semestre de l'an prochain. On poursuit avec ce nouvel accord européen sur le climat. Une vaste réforme du marché carbone a été initiée hier à l'issue de 30 heures de négociations. Avec des ambitions relevées, il doit permettre aux 27 d'atteindre leurs objectifs en matière d'action climatique. Parmi les mesures adoptées, la suppression progressive des droits à polluer, gratuits alloués aux industriels, ainsi que l'instauration d'émissions payantes liées au chauffage des bâtiments et au transport routier. Un fonds social pour le climat sera également créé afin d'amortir l'impact sur les ménages vulnérables et les micro-entreprises. Sachez encore que cet accord doit être approuvé prochainement par le Parlement européen ainsi que le Conseil européen. Terminons par le sacre de l'Argentine en finale de la Coupe du Monde. 3e étoile pour l'Albi Céleste au Qatar à l'issue d'un match d'anthologie contre l'équipe de France. Une victoire acquise au tir au but et 3-2 après prolongation. Les coéquipiers de Léo Messi ont donc ravi le trophée au bleu, tenant du titre. Au-delà de la déception, mention spéciale à Kylian Mbappé, auteur d'un triplé qui aura remis les tricolores sur les rails alors qu'ils étaient menés 2-0 dans le temps réglementaire. Avec 8 réalisations, Mbappé termine meilleur buteur de la compétition. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier. Une tendance négative très marquée, encore dans le sillage du jeudi noir de la veille. Le CAC 40 a cédé moins 1,08%, l'indice parisien qui a fini la séance à 6452 points. À Francfort, du rouge aussi pour le DAX qui a abandonné moins 0,67% à 13 893 points. Quant à l'IBEX de Madrid, il a perdu moins 1,29%, alors que le FTSE londonien, lui, accusait une baisse à peu près similaire de moins 1,27%. À Wall Street, même frayeur sur les indices en raison du risque de récession. Le Dow Jones a lâché moins 0,85%. Quant au S&P 500, il a décroché de moins 1,12%, alors que le Nasdaq Composite s'est délesté de moins 0,95%. Enfin, un mot du Nikkei du côté du Japon, eh bien, ce n'est pas mieux puisque la bourse de Tokyo accuse un net recul, moins 1,05%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC et l'ouverture des cotations.